Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais expliquer page 42, le numéro 6. La question écrite sous la forme d'un nombre décimal. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre décimal? C'est un nombre qui possède une virgule. Alors, on a une partie entière qui se trouve avant la virgule et la partie décimale qui se trouve après la virgule. Donc, maintenant pour la partie A, on a 2 plus 47 sur 100. 2, c'est un entier, alors il se trouve avant la virgule. Alors, il faut écrire 2 avant la virgule. Maintenant, 47 sur 100, c'est-à-dire 47 centièmes. Centièmes, c'est-à-dire les deux chiffres après la virgule. Alors, il faut mettre 47 après la virgule. Voilà. Alors, le nombre décimal, c'est 2,47 ou bien 2 unités et 47 centièmes. Maintenant, pour la partie B, on a 7. 7, c'est un entier, alors il se trouve avant la virgule. Maintenant, plus 107 millièmes. Millièmes, alors il y a 3 chiffres après la virgule. C'est 107. Alors, la réponse est 7 unités et 107 millièmes. Maintenant, pour la partie C, il y a 3 dixièmes. Il n'y a pas un entier. Alors, avant la virgule, il faut mettre 0. Maintenant, 3 dixièmes. Dixième, c'est-à-dire le premier chiffre après la virgule. Alors, il faut mettre 3 sur la tirée du dixième. Maintenant, plus 1 millième. Attention mes élèves, millième, c'est-à-dire 1 se trouve sur la troisième tirée. Alors, maintenant, où est le centième? Pas de centième. Alors, il faut mettre un 0. Voilà. Alors, la réponse, c'est 301 millièmes. Maintenant, la partie D. On a 13. 13, c'est un entier. Alors, c'est la partie entière. Maintenant, 4 dixièmes. Alors, K se trouve un seul chiffre après la virgule. Maintenant, plus 5 centièmes. Alors, 5 se trouve sur le deuxième chiffre après la virgule. Donc, la réponse est 13 unités et 45 centièmes. Maintenant, la partie E et F, c'est le devoir. Maintenant, pour le numéro 7, page 42, la question remplace les pointillés par les nombres convenables. On va faire un rappel sur la fraction et la division. Attention mes élèves, la forme d'une fraction, c'est la même que la forme d'une division. Attention, une tirée au milieu avec le point en haut, c'est le numérateur et le point d'en bas, c'est le dénominateur. Alors, on peut dire numérateur divisé par le dénominateur. Et on va faire un autre rappel sur la virgule. Divisé par 10 ou bien par 100 ou bien par 1000, il faut déplacer la virgule à gauche. Si on a fois 10 fois 100 fois 1000, il faut déplacer la virgule à droite. Maintenant, pour la partie A, on a une fraction dont le dénominateur est 100. La réponse, c'est 0,42 ou bien on peut dire 42 centièmes. Attention mes élèves. Alors 42 centièmes, c'est-à-dire il faut écrire 42 sur 100. Alors c'est la réponse. Pour vérifier ma réponse, il faut transformer 42 sur 100 par 42 divisé par 100 pour savoir si ma réponse est juste. Alors, 42 divisé par 100, c'est-à-dire il faut déplacer la virgule de chiffres à gauche. Maintenant, où est la virgule dans 42? C'est après 2. Il faut barrer la virgule et la déplacer de chiffres 1 et 2. Alors, la virgule sera avant le chiffre 4. Donc, la réponse sera 0,42. Alors, voilà, c'est juste.
Maintenant, pour la partie B, on a un nombre fois 10 me donne 14,7. Pour savoir la réponse, il faut lire de cette façon. 14,7. L'opposé de fois, c'est divisé. Alors, 14,7 divisé par 10 me donne... Quelle est la réponse? Attention, on a division, alors vers la gauche. Il faut déplacer la virgule, un seul chiffre, car on a un seul zéro. Maintenant, il faut barrer la virgule et la déplacer un seul chiffre. Alors, avant 4. Donc, la réponse sera 1,47. Pour savoir si ma réponse est juste, il faut tout simplement faire 1,47 fois 10. Fois 10, c'est-à-dire à droite. Il faut déplacer la virgule, un seul chiffre à droite sera 14,7. Alors, voilà, c'est juste. Maintenant, la partie C. On a 3,17 sur, il faut savoir si 10 ou 100 ou 1000. Pour savoir la réponse, il faut regarder le nombre qui se trouve après l'égal. Alors, 0,317. Donc, attention mes élèves, la virgule est après le 3. Après l'égal, la virgule sera avant le chiffre 3, c'est-à-dire la virgule, elle est déplacée, attention, à un seul chiffre. Donc, c'est 10. Maintenant, pour la partie D. Comme la partie B, de la même façon, il faut écrire 6,49. L'opposé du fois, c'est divisé par 100. C'est-à-dire, il faut déplacer la virgule, deux chiffres vers la gauche, 1 et 2. Maintenant, le pas vide, c'est le 0, n'est-ce pas? Alors, la réponse sera 0,0649. Voilà. La partie E et F, c'est le devoir. Merci pour votre attention et au revoir.